Encerclé par des falaises hautes de 75 mètres, le village de Velette-sur-Mer se fait discret au cœur de ce décor grandiose. Dans un même petit périmètre, on se trouve à la fois à la plage et à la campagne. Et dans ce cadre idyllique se trouve le domaine d'une célèbre famille française, les Servan-Schreiber. Un domaine que nous allons découvrir grâce à Jean-Marc, l'un des descendants. Son oncle, Jean-Jacques Servan-Schreiber, fonda ici le magazine L'Express. Son cousin, David Servan-Schreiber, neurologue et auteur du best-seller Guérir, est enterré dans ce village. Enfin, son grand-père et sa grand-mère ont été maires de Velette-sur-Mer durant plusieurs décennies. Et pourtant, les gens du village considèrent encore cette famille comme parisienne et pas normande. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde sait d'où on vient, tout le monde sait qui on est, mais les Cauchois sont des gens extrêmement généreux, mais c'est un pays qui se mérite parce que tant qu'on n'est pas tout l'hiver ici, on n'est pas d'ici. Si on vient l'été, c'est un peu facile. C'est entre les deux guerres que la famille s'installe ici. Si au départ il s'agit d'une ferme, ces bâtisses deviennent au fil du temps des résidences secondaires. Les générations se succèdent et chacun a à cœur de rénover ce site en respectant l'architecture. On a encore des bâtiments en chaume, mais parce que le chaume, c'est vraiment les toitures d'ici. Et qui n'a pas vécu dans une maison de chaume ne sait pas le charme que ça a, notamment quand il pleut, car il n'y a aucun bruit. Il n'y a pas de gouttière non plus, donc quand on sort de chez soi, on prend toute la pluie sur la tête, mais on n'a pas entendu. Jean-Marc vient très souvent ici, et ce depuis son enfance. Il aime ce coin perdu au charme si particulier, et il a ici ses habitudes. Il faut des homards pour ce soir. Depuis des années, il vient chercher son poisson ici, chez Corinne. Et face à cette plage sublime, comment ne pas tomber sous le charme de cet endroit unique? C'est une des rares côtes de France où le vert va jusqu'à la mer. Il n'y a pas de différence entre la campagne et la plage. C'est un luxe formidable. C'est étonnant et aussi près des grandes villes, c'est à peu près inespéré. Et puis, vous n'entendez rien d'autre que la mer. C'est le calme absolu, donc ça c'est très reposant. Cette plage de Galets, il la connaît bien. Face à lui, ressurgissent des souvenirs d'enfance ou les vacances passées au rythme des vagues. J'ai plein de souvenirs. J'ai appris à nager dans cette mer froide. Mais ça apprend à nager vite pour se réchauffer. Donc ce sont des souvenirs qui marquent pour longtemps. Le geste que tous les enfants font ici, ils prennent un caillou, ils le jettent dans la mer. Ce sont des gestes simples, mais ils peuvent y passer 1 heure ou 2 facilement. Quel privilège de pouvoir se construire des souvenirs d'enfance ici, dans ce coin reculé. Velette-sur-Mer a su garder le charme des premières stations balnéaires. Une station très en vogue à la fin du 19e siècle. Demeurent encore aujourd'hui ces villas faites de briques, de grès et de silex, symbole autrefois de richesse. Ici vit Madame de Genlis. Ce sont ses arrière-grands-parents qui ont fait construire en 1880 ces 3 maisons. Une véritable fierté familiale. Ces 3 maisons sont encore restées dans la famille. J'ai une sœur qui en habite une autre sœur qui habite la 3e. On a toujours passé tous les étés ici. Et au début, personne ne venait jamais à Pâques ou à la Toussaint parce que les maisons sont mal chauffées et tout. Maintenant, on vient quand même à Pâques et à la Toussaint. On agrandit les séjours. Si les villas font le charme de Velette-sur-Mer, il existe aussi au bord de la plage un site étonnant, composé de 90 bungalows. Ce sont des maisons secondaires aussi, plus modestes certes, mais avec une vue sur la mer et une ambiance de vacances toute l'année. C'est magnifique, on s'entend entre voisins, on prend l'apéritif entre voisins, on mange entre voisins, tout ça c'est magnifique, c'est un bon petit coin tranquille que j'aime bien. Construits après la guerre à l'initiative de l'abbé Demeillet, ces bungalows ont accueilli dans un premier temps les familles défavorisées. Aujourd'hui, les heureux propriétaires jouissent de cette vue imprenable sur un endroit hors du temps.